Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du lundi 1er décembre 2025. Les sujets politiques dominent l'actualité de ce premier jour du dernier mois de l'année 2025. Fraternité Matin nous propose un dossier sur la galaxie patriotique où les amis d'hier se tirent dessus à boulet rouge. Les dossiers de l'État dévoilés sur la place publique. Et puis à Yopougon s'est tenu ce samedi un concert de remerciements après la victoire d'Alassane Ouattara. Le mandat qui était sur place nous parle d'une communion totale entre Big Togo et la population de Yopougon. Après la présidentielle, restons mobilisés pour la victoire. Le 27 décembre a instruit le maire de Yopougon, président de l'Assemblée nationale. Toujours à propos des législatives, le Patriote informe que le handball au rôle pour Tené Birahima Ouattara, candidat dans la commune d'Abobo. Le nouveau réveil fait parler Adam Kolia, secrétaire exécutif adjoint du PDCI RDA, en charge de l'organisation, qui affirme que la législature prochaine sera déterminante pour l'avenir de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et pendant que les regards sont tournés vers les législatives, Notre Voix rapporte que Laurent Gbagbo persiste et signe. Nous continuons le combat contre le 4e mandat. Pour la défense des prisonniers politiques, le Canard déchaîné nous apprend que le président du PPACI engage un pôle de 10 avocats. L'Avenir estime que le PPACI joue la carte de la manipulation, prisonniers d'opinion ou terroristes. Le journal pense que le disque de Gbagbo est rayé. Et puis en sport, l'Héritage nous informe que le budget 2026 de la Fédération ivoirienne de football, s'élevant à 21,7 milliards de francs CFA, est adopté à l'unanimité. Soir Info nous rend compte d'un grave accident sur l'autoroute du Nord. Un officier supérieur de la gendarmerie y a malheureusement perdu la vie. Et terminons avec le Jour Plus qui nous donne les échos de l'Africa Invest Forum 2025 à Rabat sur les infrastructures en Afrique. Le défi, c'est de renforcer l'alignement des acteurs financiers pour combler le déficit annuel de 170 milliards de dollars. Il est bon de rappeler que tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, vous passez un bon début de mois.